Bonjour les Chroniques Rebelles aujourd'hui en deux parties. Première partie, nous parlerons de voyage et en seconde partie, nous parlerons du 1er mai, jour férié. Voyager, comment et pourquoi? De plus en plus, le voyage est associé à la consommation plutôt qu'à la découverte des autres, des civilisations et des langues différentes. Le marché s'est emparé d'un domaine juteux, celui de la curiosité et du rêve, pour ne garder que le voyeurisme, divertissement, qui souvent renforce encore les clichés et les a priori. Il n'y a qu'à regarder les cars de touristes, très encadrés, qui déboulent sur les sites historiques. Le rapport à l'autre se borne au personnel hôtelier, à celui des agences et à quelques marchands. Bref, les rencontres sont pour le moins faussées et finalement, que reste-t-il de ces voyages ficelés à l'avance, cadrés dans l'espace et le temps? Des photos, façon carte postale qui raconte un passage obligé dans un paysage exotique, des objets, tristes butins, si l'on considère les surprises, les rencontres, les émotions d'un voyage en roue libre. Émotions et rencontres interdites par la marchandisation du voyage. Nous parlerons aujourd'hui de voyages intelligents, notamment en Iran, de photos aussi, histoire de voir derrière le décor, avec Reza Afjar Naderi et Nathalie Donadieu. Et la deuxième heure de l'émission sera consacrée au 1er mai, jour férié, avec des extraits d'entretien lors du spectacle donné à l'Européen le 30 avril et le 1er mai. Et bien sûr des musiques. Mais pour commencer, un très joli texte. Voyager, c'est un art. Voyager, c'est un art. C'est moi qui vous le dis. J'ai fait le tour, par 10, de la chose au plumard. À 2 pas de ma couette, c'est Nicolas Hulot, le roi des écolos. À l'écran, sa silhouette. Il m'en fout plein la tronche, c'est vrai, il n'y a rien à dire. Sinon qu'à l'applaudir, Nico jamais ne bronche. Quand il faut plein courant traverser l'Amazone, puis vers la couche d'ozone, s'en aller secourant, ou quand il faut tracer, faire le tour de la Terre, sauver les mégaptères, les dauphins enlacés, il est au premier rang. À l'écran, il assume. Il n'y a que lui, je vous le jure, qu'il a un sacré cran. Tandis que moi, dans mon pieu, d'avoir tant voyagé, je me sens le cœur léger, plein d'étoiles dans les yeux. À tous les coups, je flanche. Parcourir la planète, mon maître, plein les mirettes, moi aussi, ça me branche. Or, il faut que je me couche. Même si c'est bien trop beau, je reprends le flambeau en dormant comme une souche. Le rêve à la télé, c'est vite vu, vite gobé. Je dors comme un bébé, bien vite et sans délai. L'évasion sur commande, ça mérite que ça. Ça se débranche, fixe ça, d'un coup de télécommande. Voyager, c'est un art. C'est moi qui vous le dis. J'ai fait le tour par 10
de la chose au plumard. Alors ça, c'est un texte de toi, Reza. Oui. Voilà. Alors donc, tu as fait le tour du monde au plumard, c'est ça? Alors, c'est ce que tu es en train de nous dire. Je pense que c'est très probablement ce que j'aurais fait si j'avais pas fait du voyage mon métier. Parce que j'ai beaucoup de mal à partir en fait. J'ai du mal à me rendre dans une agence pour choisir une destination. J'ai du mal à réserver un billet. J'ai du mal à caler un voyage dans un planning. Et je pense que j'aurais très peu voyagé si je n'avais pas travaillé dans le voyage. Ah ben oui, ben voilà. Bon, alors Nathalie, c'est autre chose. Toi, tu vois les choses peut-être différemment. Ne t'inquiète pas, Nathalie, je taquine beaucoup dans l'émission. Donc, comme je connais Reza, je peux me permettre des choses. Je ne ferai pas la même chose avec toi, du moins la première fois. Elle taquine aussi. Hein. Donc, Nathalie, toi, le voyage pour toi, c'est quoi? Tout d'abord, bonjour. Le voyage, ça fait partie de la vie, en fait. D'aller découvrir des cultures différentes qui nous permettent d'élargir nos horizons, nos pensées et d'être dans le vécu. Voilà, dans le carpe diem, je dirais. Parce que ça, c'est hyper important. Je voyage depuis pas mal de temps puisque les premières années de mon expérience professionnelle m'ont amené à partir pour la première fois, j'avais 21 ans au Bangladesh, à Dhaka, pour la première fois textile. J'étais dans le textile au départ, donc on va dire entre guillemets, j'ai fait mes classes chez un agent qui m'a appris le métier parce que je ne connaissais pas du tout. Et puis par la suite, j'ai monté mon agence et j'ai beaucoup travaillé avec le Pakistan, l'Inde, l'Indonésie, le Bangladesh, bien sûr. Et on va dire, il y a 6-7 ans, après un parcours, bien sûr, qui a été complètement différent, je suis retournée en Inde, qui est par exemple, un des pays sur lesquels je me trouve et je me sens très bien, notamment dans l'Inde du Sud. Et pour moi, l'Iran, c'est un projet, c'est un rêve, en fait, aussi, quelque part, pour découvrir cette culture qui me fascine. Et c'est un projet qui date de plus de 4 ans, en fait, là, aujourd'hui. Et j'espère qu'il va pouvoir se concrétiser parce qu'il faut pouvoir réaliser une partie de ses rêves. Voilà. Alors toi qui vois, Reza, ça d'un côté, disons, puisque c'est vrai, tu es photojournaliste, c'est ça? Oui, alors je voudrais juste en préalable un peu définir les contours de ce métier. Et tout à l'heure, j'ai bien aimé dans ta présentation, dans ton chapeau, pour emprunter le jargon, du métier, tu as parlé d'émotions interdites. Et ça, c'est un terme qui me plaît bien. Il y a... je pense que dans le voyage, on choisit son camp. Il faut être très clair là-dessus. On choisit entre l'étonnement et l'émotion. L'étonnement, c'est la face facile, immédiate. L'émotion, c'est la face qui est plus profonde, plus constructive et qui contribue le plus à construire l'individu. C'est un travail plutôt en profondeur et qui est plus exigeant aussi. Et ce qui va me permettre du coup d'enchaîner sur cette notion de photojournalisme, une discipline à laquelle il faut opposer la photo d'illustration. Pour bien camper les choses clairement, il y a la photo d'illustration. Le meilleur exemple, c'est la photo carte postale, comme on dit. Tu vas dans le quartier Montmartre, photo du Sacré-Cœur. Un bon exemple aussi, qui est très parlant, je trouve, c'est la France vue du ciel, le monde vu du ciel. C'était très à la mode. Donc, des images où on en prend plein la vue. Et le fait que ce soit vue du ciel, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur le terrain. C'est des images qui sont spectaculaires, on en prend plein la vue, mais on n'en garde pas grand-chose. Par contre, l'image, j'ai envie de dire l'image sur le terrain, là, effectivement, quand il s'agit d'aller au contact, de raconter une histoire de A jusqu'à Z, ça relève du photojournalisme. La photo sur le terrain, on va voir, les images ont un sens, ont une histoire,
et ils sont ancrés dans l'espace et dans le temps. Alors je vais citer un exemple pour ne pas rester que dans la théorie. L'image d'une manifestation sur la place Tahrir au Caire, c'est une image qui est parlante et qui s'inscrit dans un espace, la place Tahrir, un quartier du Caire, et dans le temps, donc dans la mouvance de la révolution du jasmin. C'est une image qui est parlante, qui relève du photojournalisme, qui a une histoire La dans un révolution du temps donné. jasmin, c'est déjà la carte postale. Alors, C'est dans l'expression. Tout dépend. Tout dépend du vécu de la révolution. alors du ça dépend un jasmin. peu du texte qui l'accompagne, mais Oui, mais ce je que veux dire, je c'est veux vraiment une expression de journaliste. Je veux dire, c'est pas l'expression Oui, des gens là-bas sur place qui ont fait la révolution. Oui, Enfin, ça, on c'est l'a mon point de inventé, vue, on hein. l'a inventé parce que voilà, fait joli. c'est pour voilà. C'est accrocheur. Il faut un peu mâcher, les choses, C'est un peu de la l'information. pub. Là. Oui, oui, oui. Un petit peu. C'est un peu triste surtout. En tout cas, pour dire que ça relève de l'émotion. Donc, on est dans une démarche plus profonde. On ne consomme pas de l'image. On est concerné par l'image qui vous imprègne en profondeur. Et la démarche du photojournalisme, du journaliste, tout court, de manière générale, c'est raconter, aller sur le terrain, raconter des choses de A jusqu'à Z. Alors, ce voyage en Iran dont tu rêves, Nathalie, Oui. ça sera quoi? Ce que tu as envie de faire si tu... Alors, Il y a j'ai été des- chanceuse en fait, parce que on avait déjà essayé avec Reza il y a 2 ans de construire ce voyage, et en fait, ça n'avait pas pu aboutir. Mais quand on a envie de quelque chose, je pense que ça revient. Enfin, je veux dire, ça fait partie de soi. Et là, on l'a construit puisque Reza, il connaît très bien l'Iran. Il a de la famille là-bas, il y va régulièrement. Il nous a conseillé, en fait, je ne partirai pas seule. Nous serons, Céline Donc, et deux moi, copines. deux copines, voilà, 2 amies. Donc, elle s'appelle Céline. Elle s'appelle Céline, nous n'avons jamais voyagé ensemble, donc c'est quelque chose qui se construit. Ah oui, c'est une double expérience. Voilà, ça fait déjà, on va dire 1 mois à peu près, 1 mois et demi, qu'on a commencé à poser, à voir la carte de l'Iran, tout simplement, et à essayer de le construire à travers un contact très précieux directement à Téhéran, Farnaz et Reza. Et déjà, toute, on va dire, l'architecture du voyage est assez établie. Normalement, la semaine prochaine, on va essayer d'aller déposer nos demandes de visa. Et puis, on va le construire au fur et à mesure. Voilà. Mais oui, il faut laisser quand même de la marge. Il faut On laisser sait la pas, marge. même si c'est bien préparé, bon, il y a Tout à des choses fait. qui se passent. Mais quoi. c'est ça qui est joli. Absolument. Ça fait partie du voyage. Exactement. On est bien d'accord. Life is a journey. Exactement. Je voulais préciser que je ne conseille pas à n'importe qui non plus, parce qu'il y a des personnes qui viennent me voir, qui me disent je vais aller en Iran, et notamment des confrères journalistes, et je réponds pratiquement pas, certains confrères journalistes qui veulent aller là-bas pour barouder. Pour barouder, pas vraiment, mais pour dire que voilà, on est allé en Iran, une destination un peu décalée, ça fait bien de dire que je vais en Iran, et à cela, je ne donne pas suite à leur demande. Par contre, quand la démarche est très simple, et donc j'ai affaire à des personnes qui vont là-bas pour rencontrer les Iraniens, sans tambour ni trompette, sans faire de vagues, là oui, c'est quelque chose qui me touche, et effectivement, j'essaye de donner un coup de main, en leur expliquant qu'en fait c'est très simple, la démarche est simple, une fois que vous avez le visa, sur place tout se fait très simplement, très facilement. Et donc je te remercie, Christiane, d'avoir accepté cette idée de parler du voyage en Iran, parce qu'on se pose beaucoup de questions. C'est une destination qui intrigue les Français et les Françaises. Beaucoup de femmes françaises y vont. J'en connais une demi-douzaine qui sont allées toutes seules de la même manière. Ils ont pris leur visa comme des grandes, elles ont acheté leur billet d'avion et sur place, elles se sont déplacées toutes seules. Donc c'est une destination qui intrigue, mais en même temps à laquelle on peut accéder assez facilement. Je pourrais développer tout à l'heure, si tu veux bien, en comparant à une autre destination qui est l'Égypte, qui a été extrêmement touristique, pour développer un peu sur le thème. Quelle est la destination qui est vraiment à risque et quelle est la destination qui ne l'est pas?
Mais c'est vrai que les gens ont beaucoup d'a priori par rapport à l'Iran, je veux Oui. dire au niveau politique, etc. C'est évident. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est un pays qui est totalement fascinant. D'abord, c'est une Complètement. très très grande culture. Ah, bien sûr. Déjà, Énorme. d'emblée. Le persan est quelque chose aussi, c'est une très belle langue, extrêmement musicale, qu'on la comprenne ou pas, peu importe, même Donc, si on on la écoutait comprend. tout à l'heure Voilà. avec des séquences On musicales. va essayer, on va Oui. essayer, puisque tu as apporté ça sur une clé, donc on va Oui. essayer de voir. Et puis, en même temps, c'est un pays qui est énorme, et donc qui est très divers. Je veux dire, qu'on soit du côté est ou du côté ouest, c'est vraiment quelque chose, ou du sud ou du nord, c'est des choses très... Oui, c'est une mosaïque, Voilà. une mosaïque de culture. Puis c'est des rencontres. Oui, absolument. Et au niveau musical et au niveau cinéma, on connaît la richesse. Et les Français, et beaucoup de Françaises, là encore une fois j'insiste, parce que j'ai l'impression que les femmes ont plus de facilité pour voyager, peut-être moins d'a priori, elles font ça avec plus de détachement, mais qui en reviennent et sont ravies des contacts qu'elles ont eus avec les Iraniens. Alors, pour y aller, alors un truc, je vais être très pratique. Comment tu vas t'habiller? Ah bah Une oui. question très féminine. Ah bah écoute, oui, c'est important dans le voyage pour une femme, surtout deux femmes seules, n'importe où, pour n'importe quel pays d'ailleurs. Il faut faire... bon, on peut pas se balader n'importe comment quand même. Ah ben, c'est clair, ça me paraît couler de source, en fait, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, être soi on s'est documenté un petit peu, on en a parlé aussi avec Reza. Je pense que le plus important pour quelque part aussi apprendre à penser autrement, c'est à la fois rester soi, mais être à l'écoute de l'autre. Donc, ce sont des notions de respect, quoi qu'il en soit, et qui ouvrent sur des notions qui sont beaucoup plus larges et qui font partie de mes fondamentaux, qui sont au-delà même de la tolérance, quelque chose qui me paraît totalement évident. Donc oui, je vais porter un foulard. Oui, je vais peut-être mettre des jeans et une diquette un peu plus longue, mais on restera tel que nous sommes, quoi. Voilà. Et puis on verra au fur et à mesure. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est un premier voyage. En 15 jours, on peut pas un pays aussi riche, on peut pas. Je sais que j'y retournerai plusieurs fois. Je sais pas pourquoi. Je vous le dis, mais je le ressens au fond de moi, en tout cas. Voilà. Bah, c'est n'importe comment, c'est une jolie porte que tu entrouvres. Après, c'est une merveilleuse. Tu retourneras. Bien sûr. Et puis c'est en y allant au fur et à mesure. Voilà. Moi, je trouve que c'est un très beau projet. Ah, il est magnifique. Je suis vraiment ravie si ça peut. Je suis juste un peu jalouse, quoi. J'aimerais. Mais viens avec nous, viens. La prochaine fois, c'est sûr, j'irai. Alors à la deuxième, je te promets. Ça, c'est une chose. Oui, c'est vrai que c'est. Enfin, moi, j'y suis allée déjà une fois en Iran, donc j'ai traversé l'Iran et en plus de ça dans des conditions. Alors, à l'époque, c'était des conditions un peu de baroudeuse, mais sans volonté de faire la baroudeuse. C'était simplement parce que j'avais pas de moyens, donc j'ai voyagé comme ça, parce que j'avais trop envie de voyager. Et puis, tu as cette espèce de soif de voir, de connaître, de rencontrer, de regarder, qui t'habite. C'est tellement fort que tu peux pas résister. Mais donc tu y vas. Mais complètement. Voilà, c'est ça. Complètement. Et puis c'était une époque, si tu veux, où effectivement c'était plus facile de voyager que maintenant. C'était moins cadré, on va dire. Voilà. Oui. C'était moins obligé tu pouvais traverser un pays. C'est une autoroute, hein, c'est un lieu de passage. Absolument. Je me souviens quand j'étais en Iran, j'étais étudiant, c'était l'autoroute des babakouls, des hippies qui venaient de la Turquie, qui traversaient l'Iran et qui allaient jusqu'en Afghanistan, voilà, pour faire leurs provisions de shit, etc. Non, et puis, pas que pour ça, Reza. n'est pas il n'y a pas que ça. Il n'y avait pas que le shit. Le shit, il y en avait avant, donc c'était pas la peine d'aller aussi loin. C'était moins cher. Et c'était un peu risqué en Iran, en Turquie. Non, légèrement. Mais c'était une autoroute, c'est-à-dire que, bon, d'une part, c'est vrai que c'était un passage. Ça a toujours été un passage. Voilà, avant la révolution islamique, c'était un pays extrêmement touristique. Et donc, il y avait ce flux permanent d'Européens qui passaient par l'Iran pour se rendre jusqu'en Afghanistan et puis en Inde. Et c'était un parcours obligé et le voyage se faisait très facilement. Et avant, sur la route de la soie, alors si on repart de là, voilà. Hein,
Parce que ça, c'est... Exactement. Merci Nathalie. Je t'en prie. Alors Reza? Oui, il y a deux grands axes, qui est l'axe tout à fait au nord de l'Iran, qui est un axe est-ouest. L'Iran étant un pont, disons, Asie centrale, Moyen-Orient, le passage obligé de la route de la soie, et puis un axe nord-sud qui menait donc par la voie, un grand circuit caravanier qui menait jusqu'au golfe Persique, d'où partaient donc les grands voyageurs. Vous lisez les histoires de Simbad le marin, ça parle que de ça, des bateaux qui partent du golfe Persique et qui vont jusqu'en Indonésie. C'était l'autre grand axe des voyageurs et des commerçants. Il est vraiment en train de nous envoûter complètement avec son histoire de Sinbad.